Europe 1, bonjour. Raphaël Duchemin. C'est l'heure de retrouver vos experts pour décrypter toute l'actualité. On commence avec vous, François Clémenceau, pour parler de l'international. Le président américain et le président russe vont se rencontrer. Ce sera à Helsinki, mi-juillet, en Finlande. Un sommet pour tenter de rapprocher les deux pays. Oui, ce n'est pas un hasard si les deux hommes se retrouvent à Helsinki. C'est là que dans les années 70, le dégel fut amorcé entre les deux blocs de la guerre froide. Et le fait qu'ils ne se voient ni à Washington ni à Moscou traduit bien tout le chemin qui reste à parcourir. Il faut dire que Donald Trump n'a cessé de dire tout et son contraire sur Vladimir Poutine. Avant d'être candidat, il disait son admiration pour l'homme, mais il condamnait en même temps la politique d'Obama, jugée trop molle à l'égard de la Russie. Pendant la campagne présidentielle, au contraire, il a multiplié les déclarations de respect à l'égard de Poutine en souhaitant améliorer la relation entre les États-Unis et la Russie. On ne savait pas alors qu'au cours de cette même période, des liens entre l'équipe Trump et le Kremlin avaient été noués, ce qui a déclenché, vous le savez, l'enquête pour interférence des Russes dans la campagne au profit de Trump et au détriment d'Hillary Clinton. Après sa victoire, maintenant, Donald Trump a pris ses distances vis-à-vis de Poutine pour ne pas donner des gages aux enquêteurs sur sa proximité avec la Russie, mais aussi parce que c'est vrai, la situation internationale l'exigeait, que ce soit en Ukraine, en Syrie, après l'affaire d'empoisonnement de Salisbury, Donald Trump s'est montré ferme, parfois dans la surenchère, au risque que la relation bilatérale se dégrade encore plus. Oui, d'où la question de savoir si ce duel va continuer ou si les deux hommes cherchent finalement à former le fameux duo dont on parlait. Alors, du côté de Poutine, il n'y a pas de doute que la rencontre avec Trump est destinée à former ce duo, à illustrer le grand retour de la diplomatie russe afin de prouver que la Russie est définitivement incontournable sur la scène mondiale. Poutine se réjouit de voir Trump chercher à affaiblir l'Union européenne et l'OTAN et à se désengager en même temps du Proche et du Moyen-Orient. Côté américain, en revanche, l'exercice est beaucoup plus difficile. Avant de se rendre à Helsinki, Donald Trump va faire escale à Bruxelles pour le sommet de l'OTAN et à Londres pour sa première visite d'État au Royaume-Uni. Et ses alliés, évidemment, l'attendent une fois de plus au tournant sur ses engagements transatlantiques. Finalement, que ce soit un duel ou un duo, est-ce que l'Europe risque pas, François, de se retrouver coincée entre à nouveau ces deux blocs ? De toute façon, c'est vrai, c'est ça le risque en fait. Et j'allais dire, que ce soit un duel ou un duo, ça ne change pas la position européenne, même si les agendas, les objectifs de Poutine et Trump sont différents, ils sont même parfois antagonistes, ils affichent cette même volonté de briser l'unité européenne, qu'ils jugent à tort ou à raison comme une menace, c'est le cas de Poutine, ou comme une concurrence, c'est le cas de Trump, il l'a dit encore hier soir en meeting. Autrement dit, et c'est ce qui se cache derrière ce Conseil européen d'aujourd'hui qui va se finir ce soir, c'est que l'Europe aurait tort de continuer à se diviser sur des questions de politique intérieure et qu'elle aurait tout à gagner, au contraire, à accentuer son autonomie en s'entendant avec les États-Unis, avec la Russie, mais en fonction de nos seuls intérêts.